Je veux dire, c'est très compliqué d'avoir des idées neuves. On voit bien quand même aujourd'hui, dans les propositions des hommes politiques, le tarissement de l'innovation intellectuelle. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'ils n'ont aucune proposition. C'est aimable de dire tarissement quand on voit les derniers programmes qu'on a eu aux législatives. Enfin, écoutez, à titre personnel, je les ai tous interrogés pour BFM TV. Après le premier tour, ça veut dire que des millions de gens avaient voté pour l'un ou l'autre. J'avais à tous envie de leur dire que leur programme était nul à chier. J'ai pas osé dire ça, parce qu'on peut pas insulter des programmes qui ont été plébiscités par 8, 9, 10, 11 millions d'électeurs, et pourtant, la pauvreté intellectuelle de ce qu'on retrouve là-dedans, qui sont des idées antédiluviennes, héritées du milieu du XXe siècle, avec des vieux relents bolcheviques, où on s'imagine qu'en tapant la TVA, en bloquant 3 prix, on a réglé les problèmes, c'est assez désespérant. Et c'est vrai que là, il n'y a pas beaucoup d'innovation et d'intelligence qui surgit. Et Nicolas, pour rebondir sur ce que disait Emmanuel... Mais on ne parle pas du commissariat au plan. Un truc qui m'a frappé... On va dire un mot de la vacance du pouvoir pendant Noël. C'est important ce que dit Emmanuel, c'est super important. En plus, moi j'ai eu la chance de faire 2 campagnes présidentielles, et c'est vrai que la campagne de Sarko, on l'a commencé en 2005 avec Emmanuel Mignon, réunion toutes les semaines. Je peux le dire, ils le savent, hein, il y avait Delplat, il y avait Tesmar, enfin, c'était des académiques. Oui, oui. Et alors pourquoi je dis ça? Parce que c'est intéressant, au front économique, Patrick Martin, ce qu'il voulait, c'est des économistes, des académiques. Ce que je veux dire par là, économiste, c'est un métier, non, on l'oublie trop souvent. Oui, alors Emmanuel, il faut combiner ça avec le manque de courage de nos économistes académiques. Peut-être. Parce que, regarde aux États-Unis, par exemple, le nombre de fois où tu as des prix Nobel qui prennent position. Faut le laisser finir. Où tu as des prix Nobel qui prennent des positions de politique publique. En France, les universitaires, ils ont la trouille, ils veulent pas parler. Écoute, moi, je parle pas au nom des universitaires. En tout cas, moi, je m'exprime. Je dis pas que ce que je dis est forcément la meilleure chose du monde, mais ce que je trouve bien, c'est que tu as enfin l'idée que l'économiste se trompe, comme les médecins se trompent. Il vaut quand même mieux écouter des économistes que des non-économistes. Et cette idée qui est de dire dans le front économique, on va quand même donner la parole très majoritairement à des académiques, à Guion, Alexandra Roulet, etc. Je trouve que c'est quand même hyper sain. Ça rejoint ce que disait Xavier. Il y a quand même des expertises. Alors après, on peut ne pas être d'accord. D'ailleurs, au sein du groupe, on n'est pas du tout d'accord sur certains sujets. Mais l'idée que la science économique, c'est pas que de l'opinion. Et moi, je me suis battu depuis 30 ans pour dire oui, les économistes se trompent. Pour autant, quand je suis malade, je préfère aller voir un médecin plutôt qu'un charlatan.